Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça, que ça, que, que je faisais pas vu. Hein, qu'est-ce qui me dit? Récapépète depuis le début. Donc, on va être le 15 en pleine lune en taureau. Il faut savoir que c'est une pleine lune où il va falloir réinventer une réalité. Il va falloir se préparer à quelques soirées de clarté parce que normalement, on dit que le 15, enfin, c'est le jour vraiment de la pleine lune, mais dites-vous que vous allez sûrement en ressentir les effets avant et un petit peu après. Souvent, 3 jours avant, ça commence déjà. Donc, on est dedans, puisqu'on est le 11. Donc, à partir du 12, 13, vous allez déjà commencer à ressentir les effets. Donc, la pleine lune en taureau promet une période de réalisation tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel ou financier. Alors, d'abord, la première chose, souvenez-vous que à la pleine lune, c'est le moment où on récolte ce qu'on a semé à la nouvelle lune, c'est-à-dire, ici, en l'occurrence, le 1er novembre dernier. Donc, c'est le moment de faire le vœu de pleine lune pour attirer l'abondance, réussir vos projets ou améliorer vos relations. Donc la pleine lune en taureau va être riche en opportunités et en réalisations, quelles qu'elles soient. Il faut que vous sachiez quand même qu'elle se forme donc dans le signe astrologique du taureau et ça va donc mettre en lumière nos relations au matériel et à nos ressources financières. Euh, Peut-être qu'il faudra faire des choix entre le matériel et des relations que l'on a avec des proches ou des personnes qui sont autour de nous, mais par intérêt par rapport justement à ce que l'on possède. Donc il faudra bien regarder à tout ça et la pleine lune va nous mettre ça en lumière. Durant cette phase-là, le soleil est en scorpion et il s'oppose donc à la lune en taureau. Donc ça va souligner une certaine tension entre nos désirs profonds et notre besoin de sécurité matérielle, parce on est paramétré comme cela. Les effets peuvent varier d'une personne à l'autre, ou sommes-nous tous énervés, fatigués? Ça dépend. Ça dépend. Il y a des personnes qui sont énervées, il y a des personnes qui sont fatiguées, il y a des personnes qui ne dorment pas. Ça varie selon tout un chacun. Mais en général, pour ce qui me concerne, Choupi, en général, j'ai plus de problèmes pour dormir à la pleine lune que à la nouvelle lune. Mais à la nouvelle lune, en général, je suis rincée. Oui, je vois ce que tu veux dire. Après, il y a la nouvelle lune et puis il y a les énergies ambiantes. On a aussi cette impression d'oppression quand on est à l'extérieur. Alors, je ne sais pas si vous avez ça, mais quand on côtoie les gens, ou qu'on sort, ou qu'on doit aller au magasin, ou quoi que ce soit, on sent que les énergies autour de nous, les gens sont énervés. En fait, c'est lourd et dérangeant, et ça fait pas mal de temps que c'est comme ça. Hein? Qu'est-ce qu'il me dit? Ça te fait un truc de spécial quand tu manges une glace trop vite. Ben, en fait, tu sais, cette impression que tu as le cerveau un peu gelé. Je pense que c'est ça qu'il veut dire. Je sais. Alors, il s'agit donc d'une période idéale pour évaluer ce que nous souhaitons conserver et ce que nous sommes prêts à abandonner pour avancer. J'ai jamais eu ça, moi. Et ok. Essaye une fois. Essaye une fois, tu manges vite, tu manges une glace, tu mords dedans et, euh, et ton cerveau va peut-être geler.
que je dis comme connerie. Cette pleine lune est aussi appelée la lune des castors parce qu'elle nous invite à nous préparer à l'hiver avec pragmatie, tout comme les animaux qui se préparent donc à hiberner. Oui, toi, tu y es en plein dedans, Véro, en effet. Au fait, ça a marché pour toi, tu pas besoin de dire le pourquoi du comment, mais est-ce que ça a marché ton rendez-vous quand je t'ai vu en privé, tu avais un rendez-vous important? Venez me dire. Moi aussi, je mords tout le temps dedans. Ça monte au cerveau en plus. Ça dépend des personnes. Ça dépend des personnes, Brian. Moi aussi, je mords dedans et j'ai rien non plus. Ça nous incite donc, cette pleine lune, à nous organiser au niveau de nos ressources, à sécuriser notre environnement et à anticiper un tout petit peu l'avenir. Les énergies astrologiques, Uranus, Pluton et Neptune sont à l'appui du 15 justement. Et la pleine lune en taureau est bien reliée à Uranus en taureau. Avec Pluton, on sera en fin de parcours sur Capricorne et en Neptune, sur Neptune, on sera en Poisson. Donc ça va faire quand même un drôle de cocktail, hein. Oui, avec deux petites surprises. Ah ben écoute, si ça s'est bien passé et que ça fonctionne, moi je suis contente pour toi. Alors tout ça, vous allez me dire, ça va nous servir à quoi? Eh bien, ça va nous encourager à remanier nos habitudes, à corriger les dysfonctionnements de notre quotidien, notamment sur le plan financier. Attention de ne pas faire de conneries. Je sais que les fêtes arrivent, mais ce n'est pas une raison pour vider notre portefeuille. Il va falloir quand même penser à faire un petit peu comme les écureuils mettent en place. Carpaccio, moi aussi je suis Capricorne. Faudrait que je te raconte, pas de souci, Véro. Tu me fais un message, tu m'expliques, je te répondrai. Donc, grâce à l'influence de ces planètes-là, notre inspiration, notre créativité et notre audace va être renforcée. Et ça va ouvrir la voie à de nouvelles possibilités pour réaliser justement nos ambitions et nos rêves. Au cours de cette journée, Saturne va donc reprendre sa course et ça va marquer la fin d'une période de réflexion et de questionnement. Ça veut dire que tout ce que l'on avait en questionnement jusqu'à maintenant, tout ce que l'on avait en réflexion, eh bien, ça va s'en aller avec Saturne et du coup, on va vraiment mettre les choses que on voulait faire ou pas, hein, parce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en pratique et d'autres, on va se dire, ah ben non, c'est pas une bonne idée, je fais pas ça maintenant. Un exemple, vous avez envie de changer de voiture, eh bien, comment ça n'a pas trop fonctionné, ben peut-être que vous allez refaire un autre système pour obtenir cette voiture parce que vous en avez absolument besoin pour y travailler. Peut-être que vous allez vous y prendre autrement, vous allez faire les choses autrement. Mais c'est une réflexion que vous avez eue pendant un certain moment et que vous avez mis en place et que vous voulez arriver à mettre en place, tout simplement. Alors, nous nous sentons donc prêts à prendre des décisions qui sont éclairées, à mettre en œuvre les résolutions formulées lors de la nouvelle lune, qui était le premier, qui était en Scorpion. Et donc, ça va être le moment idéal pour agir de manière concrète et équilibrée afin d'améliorer notre existence et de rééquilibrer bien évidemment les situations qui ont la nécessité d'être équilibrées. Si nous ne sommes plus sûrs de nous, eh bien, on ne doit plus avancer avec hésitation. Il va falloir mettre un terme à ça et il va falloir prendre le chemin et y aller.
En tout cas, on va se sentir en paix avec nos décisions, plus sûr de nous. Donc on va se sentir moins craintif avec tout ça. Euh, on va avoir envie de mettre ça en action, justement. Et si jamais on faisait une erreur, eh bien, j'ai envie de vous dire que les regrets, eux, ne seront pas là en tout cas et ils seront pas de la partie. Donc parfois, il faut tenter les choses et se lancer pour que ça fonctionne. Parce que parfois, bah, c'est très bien de réfléchir à un projet et de vouloir le mettre en place. Mais si on pense tout le temps à ce projet et puis qu'on ne le met pas en place, eh bien, ça ne sert à rien du tout. Cool, forcément, Véro, forcément, forcément. Donc, voilà, moi je trouve que cette pleine lune, c'est une pleine lune quand même qui est assez positive et qui est vraiment très bien. Euh, Qu'est-ce que je devais encore vous dire? Ah oui, vous pouvez aussi attendez, j'avais plusieurs choses à vous dire. Pour maximiser les énergies, comme il y a la pleine lune, vous avez un lot quand même de défis et d'opportunités. Donc, ce qui est bien de faire, c'est transformer les énergies en affirmation de soi. Donc, vous prenez des décisions pratiques, vous utilisez donc cette période pour évaluer ce que vous possédez. Je vous donne un exemple très simple. Vous avez deux bureaux. Et ces deux bureaux, en fait, ils ne vous correspondent plus. Ils ne vous plaisent plus, vous en êtes las, vous voulez changer. Est-ce que c'est vraiment vital d'acheter un troisième bureau ou est-ce que vous ne pouvez pas prendre vos deux bureaux et en faire justement ce bureau en le transformant, en mettant une autre planche, en mettant quelque chose au-dessus pour qu'il ait une autre couleur. Il y a plein de manières de changer les choses et du coup, eh bien, vous êtes créatif parce que vous réinventez avec de l'ancien et vous faites quelque chose de nouveau. Et du coup, eh bien, au niveau de votre argent, eh bien, vous faites une épargne, c'est ça, on customise, comme tu dis, mais bon. Et puis voilà, plutôt que de dépenser pour encore du nouveau et que vous en avez déjà chez vous et que, bah, en fait, juste ce qu'ils ont, c'est qu'ils ne vous plaisent plus. Voilà, c'est ça. Eh ben ça, c'est un exemple. Et du coup, eh bien, vous planifiez vos dépenses et vous investissez prudemment, vu que ben, ce troisième bureau que vous vouliez, par exemple, il coûtait 200 balles et vos deux autres bureaux, vous les avez déjà payés plus de 150 euros, plus de 100 boules. Et bien voilà, il faut déjà avoir deux bureaux pour avoir ce genre de problème. Oui, mais c'est un exemple que je prends. Moi, j'en ai un, deux, trois. Et un morceau ici, 4. Voilà, c'est imagé. Oui, je parlais, oui, 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 je parlais du meuble. Parce qu'on n'est pas dans Sweeper, hein, on va pas casser les murs entre eux et tout abattre, hein, quand même. Après, on peut changer aussi les couleurs, hein, si on parle de la pièce en elle-même. Débarrassez-vous de ce qui est inutile. Identifiez ce qui ne vous sert plus pour avancer et libérez-vous pour faire de la place à de nouvelles opportunités. Donc, débarrassez-vous des objets qui ne vous servent à rien, des relations qui ne vous apportent rien, ou pire, qui nuisent à votre développement. Exprimez votre créativité et sachez que l'influence de Neptune peut inspirer des idées innovantes. N'hésitez pas à les explorer pleinement.
et laissez votre imagination vous guider. Mettez vos plans en action. Et après la réflexion intense que vous avez eue à cause de la nouvelle lune, et Ryan ils se font la poire, eh bien, vous pouvez enfin passer à l'action avec autant de confiance que de pragmatie. C'est le moment donc de concrétiser toutes vos idées, de travailler sur vos projets avec assiduité, planifiez votre avenir, prenez le temps de réfléchir à l'hiver aussi, ce qui est bon pour vous, ce que vous voulez mettre en place pour l'hiver, et que ce soit au niveau de vos projets, au niveau de votre développement personnel, de vos finances, etc. Préparez cette saison avec soin et mettez-y les bonnes intentions. Voilà. Alors, il faut que vous sachiez, on va passer après aux horoscopes, mais il faut que vous sachiez quand même que tout le monde est concerné par la pleine lune, même si les signes les plus impactés, ben, ce sont bien évidemment les taureaux, les scorpions, les verseaux, les lions, les poissons, les capricornes, les vierges et les cancers. Vous serez un peu plus sensible, mais attention que vous devez à chaque fois aussi regarder votre ascendant et votre signe lunaire, parce que s'il tombe dans ces signes, eh bien, ça va agir bien évidemment. J'ai le tout pile cool, j'ai bien fait d'attendre avant de me débarrasser, j'ai mis le temps, ben voilà, exactement, c'est ça. C'est vraiment ça, Véro, hein. Tu as pris le pour, le contre, tu as réfléchi à ce que tu allais, comment tu allais faire, et puis voilà, là maintenant tu t'es Capricorne ascendant Cancer, Lune en Lion. Ah oui, quand même, c'est un fameux jackpot. Bah écoute, moi je suis Capricorne, ascendant Scorpion, et en signe lunaire, je suis Cancer. Donc tu as deux signes comme moi. Mais quand est-ce que les lions auront la paix? Et quand est-ce que les capricornes auront la paix? Hein? Oui, il a le combo, mais moi aussi, hein, je l'ai. Hein, Coucou Marion. Donc voilà, pour les béliers. Pour les béliers, il faut que vous preniez le contrôle de vos finances. Ne laissez pas passer les opportunités pour améliorer votre situation. Soyez donc attentifs à vos dépenses, bien évidemment, mais ajustez aussi vos budgets si nécessaire. Oui, Nancy aussi, elle est lion. Non, c'est avec l'endroit où tu es né. L'endroit, l'heure aussi. Tu dois savoir où tu es né. Tu dois mettre ta date de naissance, ton lieu de naissance et ton heure de naissance. Pour les taureaux, eh bien, vous allez être déterminés et vous savez ce que vous voulez. C'est le moment de laisser derrière ce qui ne vous sert plus et de poursuivre vos projets avec assurance. C'est ça. Tu peux regarder, c'est sur Astro, je sais plus comment. Astro, j'ai un trou. Si quelqu'un a le nom en tête dans le chat, Stella peut-être. Astrotab. Merci Stella. Merci Marion. Ah, il y a quelqu'un qui peut dévanir comment Nisaya parce qu'elle a mis un lien et mon bot il l'a bloqué. Et vos ailes aussi, oui. Merci Ryan. Merci beaucoup. Donc, pour les Gémeaux, vous débordez d'énergie et le travail ne manque pas, que ce soit dans votre carrière
ou dans vos projets personnels, reprenez vos plans et mettez-les en action. Coucou Nisaya. Surtout, ne mettez pas... oui, c'est ça. Ne mettez surtout pas de points ou n'importe quoi qui ressemblerait à un lien, parce que mon bot, il dégaine un truc de fou. Alors, pour les cancers, il est temps de faire avancer vos projets et même vos relations. Exprimez vos préoccupations et vos souhaits pour renforcer vos liens et donner donc un nouvel élan à vos collaborations. Ça va, merci. Mon combo est pas mal non plus. Lion, ascendant Scorpion, lunaire en Gémeaux. Ah ouais, carrément. Ah ben toi aussi, t'as le Scorpion. Pour les lions, attendez-vous à des progrès sur le plan professionnel. Si les choses ne se passent pas comme prévu, prenez le temps d'ajuster votre stratégie en conséquence. Donc, si les choses ne fonctionnent pas comme vous voulez, eh bien, vous êtes obligé d'ajuster les choses pour que ça fonctionne. Pour les vierges, vos projets prennent forme et vos soucis commencent à se dissiper. Donc, profitez de la période ici maintenant pour résoudre les problèmes ou les dernières complications et savourer un confort retrouvé. Sagittaire. Alors, pour les balances, une surprise financière ou autre pourrait bien se présenter. Si ce n'est pas le cas, il va falloir redoubler d'efforts pour atteindre vos objectifs, qu'ils soient financiers ou quels qu'ils soient. Il ne faut surtout pas perdre espoir, il faut continuer inlassablement, hein, tout le temps, hein. De toute manière, c'est tout le temps comme ça. Il faut tout le temps continuer. Si on lâche prise 2 minutes, c'est fini, hein, ça se casse la gueule. Et après, on doit tout recommencer. Donc non, il faut vraiment pas lâcher, continuer tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Même si ça n'a pas marché de suite, dites-vous que ça va marcher. Visualisez les choses toujours avec positivité. Pour les scorpions, votre esprit innovant et votre énergie vous pousse à entreprendre de nouveaux projets. Non, si, ça va te parler. Ne refusez pas l'aide d'une personne qui pourrait vous aider à aller plus loin que vous n'êtes déjà. Moi, j'ai pensé directement à entreprendre les nouveaux projets, hein. Les Sagittaires, vous progressez rapidement dans vos projets, dans votre vie aussi quotidienne, et votre confiance vous permet d'avancer sans avoir besoin de l'approbation des autres. Et du coup, il faut vraiment que vous en profitiez pour tout débloquer et pouvoir aller de l'avant, parce que les situations ont été un peu stagnantes ces derniers temps. Et il faut vraiment, maintenant que ça se dégage et que ça commence à se débloquer pour vous, allez, il faut y aller. Il faut pas perdre espoir ni lâcher maintenant. Pour les Capricornes, vos initiatives personnelles sont parfaites. Continuez à suivre vos idées, vous vous êtes orienté et rien ne semble pouvoir vous arrêter. Donc on y va, on continue, on fonce. Fin de saison, ménage et inventaire, vendredi, vacances, si on peut dire. Ici, cette semaine qui vient. Pour les Verseaux, vous allez bientôt ressentir un soulagement, même si quelques ajustements sont nécessaires pour vous continuer. N'hésitez pas à vous décharger de certaines tâches pour alléger votre emploi du temps. Caro, si tu m'entends et que tu me vois en replay, cogite là-dessus. Pour les poissons, transformez vos doutes en force créative. Ne restez pas en retrait, mais plongez avec confiance dans vos projets. L'horizon est enfin en train
de s'éclaircir. C'est bizarre qu'elle n'est pas là, Caro, parce que je l'ai eue juste avant. Non, elle n'est pas là, c'est étrange. Je sais pas comment que ça se fait. Elle s'est peut-être endormie. Donc, ça, c'était pour les horoscopes. Les effets de la pleine lune, au-delà des légendes, racontent aussi beaucoup d'histoires d'hommes qui se transforment en loup-garou ou autres. Ce sont des croyances et les influences de la lune sur les hommes et la nature sont bien connues. Sommeil perturbé, augmentation de l'irritabilité, de la nervosité ou encore même des accouchements en nombre les soirs de pleine lune. Carreau qui pique un somme. Oui, voilà, exactement. Bien vu. Avec son cycle régulier qui est similaire, vous avez aussi le cycle de la femme, hein, parce que la lune est puissant et vous le savez, je l'ai déjà dit plein de fois, il symbolise la fertilité. Coucou Shadow, sur un trèfle en forme de cœur. Et le pic, il est où? L'attraction lunaire qui influence les marées invite à croire que la Lune pourrait avoir aussi un impact sur le liquide et donc sur la perte des eaux au niveau des accouchements. Il n'y a pas vraiment de statistiques qui le prouvent, mais quand on sait que le corps humain est, pour ainsi dire, gorgé d'eau, ce n'est que logique, et le liquide amniotique également. Les liens forts avec la nature, c'est très important, c'est incontestable, et la pleine lune a un effet aussi sur, sur nous. Une nuit de pleine lune, eh bien, vous avez une nuit de pleine lune, le soleil, la lune et la terre qui sont alignés, donc les forces s'additionnent et engendrent donc parfois des marées. Sorcière de lune rouge. Ouais. Enfin, pour toutes les personnes qui ont la main verte, elles vous le diront, on peut jardiner avec la lune. La position de la lune permet de favoriser telle ou telle plantation, tel semis, telle croissance, mais la pleine lune en elle-même n'a pas forcément d'impact sur les végétaux, contrairement à la nouvelle lune où c'est important de planter certaines choses parce que justement, elle a toujours à voir avec nous. Voilà. Ah, mes enfants, j'ai les pieds mais frigorifiés. Je pense que je vais laver mon tapis et que je vais le remettre en dessous de mon fauteuil. Je l'avais retiré parce qu'il a des longs poils et ça se prend tout le temps dans les roues de ma chaise. Mais je pense que je vais le laver parce qu'il est poussiéreux et que je vais le replacer. Donc voilà, ça c'était pour tout. Faut vraiment que je me retrouve un bon PC là entre le téléphone en fin de vie et la vieille tablette. Je peux plus regarder tous les lives que j'aime en même temps. Ah, c'est vrai que ça c'est complicado, hein. C'est complicado. Ça dépend de combien tu veux mettre pour un PC. Si tu veux un PC fixe, un PC portable. Je sais que chez FlowUp, ils en font des beaux, des bons et normalement des moins chers. Je te j'ai perdu. Comment tu laves ton tapis? Bah, je le prends, je le mets dans la machine, je mets la lessive, je mets le détol, j'appuie sur le bouton et hop, je lance. Chez Flow Up.
Ça n'a aucun rapport, mais je dois laver le mien. C'est à voir si c'est le même que le mien, hein. Le mien, il peut aller en machine. Savoir si le tien, il peut aller en machine. Et ça se trouve, Choupi, c'est un petit tapis, donc tu parles. Ah ouais, moi, c'est un grand, hein. C'est un grand, mais comme il est mou, bah, il rentre dans la machine, et puis je mets le programme, et je mets ce qu'il faut. Je ne mets pas trop chaud. Et hop, je le lance. Voilà. Tout simplement. Donc ça, c'était pour les énergies, pour les horoscopes. Euh, pour les rituels, n'oubliez pas que vous pouvez les retrouver dans le Discord. Attendez, je vais vous dire le nom tout de suite parce que moi j'oublie. Euh, Qu'est-ce qu'elle me dit? Ok. Attendez, hein, euh, voilà, dans Magie de la Lune, je pense que c'est là. Attendez, je regarde pas de bêtises, si je dis pas de bêtises. Oui, voilà. Dans Magie de la Lune, Magie de la Lune ou autre, vous trouverez les rituels, ils sont tout en haut. Ne vous trompez pas entre la pleine lune et la nouvelle lune, parce que c'est pas du tout pareil. Et dans les énergies lunaires, eh bien, je vous mettrai ce que je vous ai raconté, je vous mettrai ça sûrement ce soir, enfin cette nuit. Euh... Carpaccio. Et elle répond, hein, en plus. Bon, je tiens à préciser que Choupi est blonde. Voilà. Si ça peut vous éclairer sur le fait qu'elle a répondu. Donc voilà. Alors, après, on va passer à la guidance. Attendez, je ferme ça. Enfin, je le mets comme ça. Voilà. Hop. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que tout est clair comme de l'eau de roche? Ça y est, elle a percuté. Coucou David. Bon David, ne bouge pas parce que ton pseudo là, il me stresse. Tu as déjà changé plusieurs fois de pseudo et du coup, de compte, je pense. Et du coup, je t'avais mis un VIP et maintenant tu l'as plus. Arrêtez de commenter. J'arrive pas à attraper son pseudo. Allez, je m'en vais lui mettre ça, j'arrive. Tac, 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 tac. Alors, communauté. Hop, Crocharou, il n'y en a qu'un. Voilà. Voilà, David. Voilà, c'est bon. Commente un peu. Bah oui, tout dépend du budget. Ouais, mais les Black Friday, mes enfants, c'est de l'arnaque, hein. Avant le Black Friday, ils augmentent les prix. Et puis quand c'est le moment du Black Friday, ils descendent les prix. Et du coup, vous croyez que vous faites une affaire, mais en fait, non. Vous achetez au prix normal, je vais dire. Donc, par exemple, ah ben voilà, c'est le marché. Je vais vous donner un exemple tout court.
Voilà. Cette paire d'écouteurs, peut-être qu'elle coûte 35 euros. Avant le Black Friday, ils vont les mettre, par exemple, à 45. Donc, vous allez voir, enfin, il faut être observateur, hein. Vous allez voir et vous allez dire, oh punaise, ils ont augmenté, c'est à 45 euros maintenant. Et puis, quand il va y avoir le Black Friday, vous allez avoir un pourcentage, ça va marquer moins autant, et vous allez les retrouver à 30 ou à 35 euros. Et vous allez vous dire, oh chouette, je vais les acheter tant qu'ils sont à ce prix-là. Ça dépend des produits, hein, mais souvent, pour beaucoup de choses, c'est comme ça. C'est plus aussi avantageux qu'avant, on est d'accord. Pour le trois quarts des trucs, c'est comme ça, dit ça hier. En tout cas, par exemple, en parlant de Amazon, tout simplement, hein, parce que c'est celui qui me vient en tête et où on va vérifier, où on s'en va rechercher, eh ben, moi je m'en fous de mon iPhone. Hein. Bah, ça dépend de la tour, hein. Ça dépend de la tour. Après, un portable, c'est bien, tu peux l'emmener partout, mais tu n'auras jamais le même rendement avec une tour qu'avec un PC portable, un PC fixe, hein. Donc voilà, c'est comme avec les soldes. Oui, je l'ai dit en début de live qu'il y avait un portail, mais moi, les portails, ça ne me parle pas du tout, donc du coup, j'en ai pas parlé. Je sais même pas ce qu'il apporte ce portail du 11 du 11 en fait. Nancy, elle doit savoir, mais moi, non. Moi, les portails, déjà, souvent, je sais jamais la date que l'on est. Donc, du coup, le portail, je le vois ou j'y pense quand il est déjà passé. Portail de la vérité. Ah, ok. Certains des produits que je regardais juste avant et après les promos, oui, ils coûtent une blinde, mais pendant les promos, ils coûtent moins cher que le reste du temps. Mais sinon, ils abusent sur les marges et on est d'accord. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est férié. Non, c'est, voilà, pas moi. 15 jours. Je suis d'accord avec toi. S'ils le vendent à moins 50%, c'est qu'ils ont fait de sacrées marges. Exactement. Enfin, me voilà. Ça a été Caro. J'ai pensé à toi. J'ai pensé à toi quand tu regarderas le replay avec les horoscopes. J'ai une pensée pour toi. Alors, on va passer à la guidance. Je vais reculer mon clavier une blinde. Oui, je croyais que tu dormais. Non, elle dormait pas. Elle dormait pas sur. Caro ne dormait pas. Elle était au téléphone, la pauvre. En commerce, la marge minimum est du 3,5. Ouais. Bon, allez, hop, je vous descends. Tac. Bon, attendez. Est-ce que c'est bon comme ça? Non, comme ça, c'est trop fort. Attendez, il faut que je retire mes doigts boudinés. Voilà, c'est bon. Comme ça, c'est parfait. Hop, je prends ma planche. Voilà. Gros planche. Caro. C'est pas pire que tantôt Carpaccio et Choupi, hein. Plus un geste, on vous descend, c'est ça. Hmm.
Garou. Coucou Matou. Alors, on va commencer par les cartes de la lunologie. Après, je les remballerai et on regardera sur l'oracle des sorcières. Moi, chaque fois que j'ai changé de téléphone, c'est quand mon homme m'y a poussé parce que quand j'ai un téléphone, je suis contente et j'avais le S20, j'en étais très contente et j'avais une question par rapport aux illustrations de l'oracle de la lune, mais tu vas dire que j'exagère. Dis-moi. J'exagère, Caro. On n'a même pas encore dit. Alors, la première, honorez vos sentiments. Premier quartier de pleine lune en poisson. Qui a posé pour faire les illustrations? Alors, j'en sais rien du tout. Je ne saurais pas te dire. C'est pas grave, ça. C'est pas grave. Bon, allez, je vais aller chercher parce qu'elles ne veulent pas sauter. Et avec mon dos handicapé. Alors, on a la deuxième qui est ici. Croyez en votre bonne étoile. Et la troisième, c'est ayez conscience que vous êtes aimé. Voilà. Alors, on va aller voir les messages qui vont avec ces cartes. On a le premier quartier de lune poisson. Attendez, il me faut de la lumière. Comme d'habitude, hein, rien n'a changé. Hein. C'est pas une semaine qui a fait que je vois mieux. Premier quartier en poisson. Premier quartier de lune. Premier quartier de lune en poisson. Non, ça c'est le dernier. Attendez, parce que je m'en mêle. Nouvelle lune. Premier quartier, voilà. Poisson, on y va. Mais ne va pas si loin, s'il te plaît. Honorez vos sentiments. Cherchez à vous faire bonne figure en vous comportant tant que vous... Tant, ah, cherchez à faire bonne figure en vous comportant comme si vous étiez radieux et désinvolte tout en cachant vos véritables sentiments. Plutôt que de vous comporter comme si tout allait bien, affrontez le problème en vous inquiétant. Évitez d'être accaparé par vos sentiments au point de vous accabler, vous et toutes les personnes impliquées. En niant vos émotions, vous n'irez pas loin avec votre pouvoir de manifestation. Prenez du recul et utilisez votre intuition. Évitez de réagir exagérément à une contrariété. Ça, c'est pour celle-ci. La deuxième, c'est le premier quartier de lune en Sagittaire. Croyez en votre bonne étoile. Après, c'est quasiment tout ce que je vous ai dit, tout à l'heure. Quoi qu'il se passe dans votre vie en ce moment, faites attention aux petites choses et les plus grandes rentreront dans l'ordre. Des problèmes peuvent survenir à cause de votre négligence et d'une erreur de jugement. Évitez de donner votre opinion à tout le monde avant d'être sûr de savoir ce qu'il se passe. Réfléchissez aux petits pas qu'il vous reste à franchir sur le chemin menant à votre objectif et ne prenez pas trop de risques.
Croyez en votre bonne étoile sans devenir arrogant pour autant. Réfléchissez bien à toute décision importante avant de passer à l'action. Ça, c'est pour la deuxième. Et la troisième, nouvelle lune en balance. La nouvelle lune, c'est avant. En balance, ça c'est Vierge, Sagittaire, balance, c'est avant. Attendez, parce que j'ai du mal à tourner les pages avec ce satané dos. Ayez conscience que vous êtes aimé. Une énergie nouvelle ou renouvelée, familiale, platonique, romantique vous entoure. Que vous soyez célibataire ou en couple, vous entamez un nouveau cycle de relations personnelles ou professionnelles ou amicales. Ouvrez votre cœur et soyez aimant. Fréquentez les personnes que vous appréciez, voire que vous aimez, à niveau personnel ou platonique. Et si vous voulez vous faire un nouvel ami, vous êtes sur la bonne voie. Pour les questions liées au travail ou à l'argent, un nouveau départ est très probable. Sur le plan sentimental, tout est possible pourvu que vous réagissiez avec l'amour. Voilà, s'il vous plaît. Voilà. Ça suit quasiment tout ce que j'ai dit sur les énergies de la Lune, hein. Voilà. Alors maintenant, on va regarder avec les oracles, les autres oracles. Attendez. Je vais déjà les remettre et ceux-là, on va les croiser parce que de toute façon, ils peuvent très bien aller ensemble. Alors, on va commencer avec l'oracle des sorcières que j'utilise depuis la nuit des temps maintenant. Vous vous rendez compte que c'est le deuxième oracle que j'ai utilisé quand j'ai commencé. Quand j'ai commencé avec un oracle des anges. Et après, j'ai eu celui-ci. C'était le deuxième avec lequel j'ai travaillé. En live aussi. Oh. Ici, toi, j'ai pas encore touillé. Bon, allez. Relâchement. On a la purification. Et le suivant. Voilà. On a le chaudron. Et en deux têtes, qu'est-ce que nous avons? On a la cape avec le camouflage. Je la mets ici pour que vous la voyez. Ah bah non, vous la voyez pas. Et toi, vous la voyez quand je la mets au-dessus. Là, si je la mets là, vous la voyez? Oui, voilà, vous la voyez. Je vais mettre toutes mes cartes. Il faut que je fasse de la place. Alors, on a la vieille femme avec le relâchement. On a la purification avec le bénite. On a le chaudron avec la vérité. Et on a la cape avec le camouflage. C'est assez intéressant parce que justement, on en parlait tout à l'heure, qu'il fallait un peu lâcher prise par rapport à ce qu'on avait vécu. Donc j'ai envie de vous dire que c'est normal qu'on a cette notion de relâchement, de laisser aller les choses un petit peu, même si on doit continuer à garder... on voit plus, on voit plus. Même si on doit continuer à avancer, c'est à faire, la sauce béchamel, la sauce au pois. Oui, voilà, la sauce, il y a aussi la béarnaise, etc. Donc, en fait, attendez, je vais allumer un petit peu. Voilà, comme ça, je pense que vous verrez mieux comme ça. Donc, il faut que vous sachiez aussi, c'est que cette carte-là, elle est reliée au changement.
Donc en fait, il faut aussi qu'on accueille le changement, on accueille les nouvelles opportunités et que on les accueille, mais avec sagesse, parce que la vieille femme, elle a justement le savoir, la connaissance, etc. Donc elle a la sagesse. Donc du coup, si on a des opportunités, des choses qui changent, eh bien, il faut les accueillir avec sagesse. Euh, il ne faut pas rester dans l'obscurité. Il faut vraiment qu'on se mette en lumière pour les énergies de cette pleine lune. C'est important. Alors, on a l'eau bénite. Ben, j'ai envie de vous dire que c'est parce qu'on doit encore refaire des purifications. Alors, ça peut être de vous, mais ça peut être aussi dans votre environnement. Je vous disais tout à l'heure de vous débarrasser de tout ce qui ne vous correspondait plus, que ce soit en objet ou que ce soit en relation. Donc, dites-vous que le nettoyage laisse place toujours à du changement. Donc, si vous recherchez une certaine, euh, une certaine nouveauté dans votre vie, etc., eh bien, en fait, c'est vraiment là-dessus qu'on est. Donc, faut pas hésiter, hein. S'il y a des choses vraiment que vous voulez vous délester, il faut en profiter là maintenant. D'ailleurs, elle le disait tout à l'heure, Choupi, qu'elle allait changer plein de choses chez elle. C'est parce qu'elle a envie de changer les choses, tout simplement. Excusez-moi, je suis en train de me gratter. Alors, après, on a le chaudron avec la vérité maternelle. On est aussi sur une énergie un peu spéciale parce que euh, ça représente la graine de la création, les semailles que l'on a faites. Donc tout à l'heure, je vous disais que justement, on avait planté, on avait mis en terre pas mal d'idées au 1er novembre, donc au moment de la nouvelle lune. Et en fait, c'est maintenant qu'on va commencer à ramasser les semailles, justement. Et comment c'est normal on ait la carte là, parce que on va déjà récolter certaines choses de ce que l'on a mis en terre. C'est une façon de parler, hein, parce qu'on n'a pas mis nos idées en terre, hein. Mais ce que l'on a planté, comme on parle de graines, eh bien, on va commencer tout doucement à les récolter, mais ça ne va pas être de suite, de suite, de suite. On va récolter maintenant, mais on va encore récolter après. Donc, tout ce qu'on aura mis en place le 1er novembre, eh bien, ça va se mettre déjà en place. Je vais pas tarder à aller me coucher, trop de conneries à la minute. Hmm. Je vais changer de main. Oui, mais c'est ça que je disais. Tu dois déplacer les corps alors. Oui, voilà, tu dois déplacer les corps, Caro. Et alors, on a la dernière, le deux deck, qui est la cape avec le camouflage. Et sachez que il faut que vous fassiez attention à ce que vous dites. Gardez le silence sur ce qui se passe. Regardez, observez et attendez. Quand ce sera le moment, eh bien, vous agirez. Si vous avez des doutes sur une relation ou quelque chose qui vous titille un peu, eh bien, vous regardez comment ça se passe. Et puis voilà. Bon, allez, on va regarder, on va checker avec l'autre ce qu'il nous raconte. Attendez, parce que je commence à plus avoir beaucoup de place. Mince, j'aurais pas dû poser la question présent. Bon, je vais mettre ça sur le déco. Bah, je vais les mettre là, voilà. Mais bien sûr, Lily, enfin. Allez, on va regarder ce que ça nous dit avec celui-ci. C'est vous qui dites les bêtises, hein. Moi, je ne dis aucune bêtise. Allez, c'est tombé.
qu'est-ce que nous avons? Alors, on a le bannissement, on a le feu. Attendez, parce que avec la passion. Allez, bisous, je dors. Tu vas dormir, choupi? Ou tu dors déjà? Parce que si tu réponds et que tu... Non, tu ne tombes pas. C'est bon. Le feu sur l'eau, oui. Alors, on a encore le chaudron, donc on reste vraiment dans ces énergies, hein. On a pour la deuxième fois le chaudron. Et on a la dissimulation. Et regardez, c'est ouf. Avec la cape. Donc, on vient vraiment appuyer là-dessus, hein. Regardez les cartes comme elles sont similaires. Là, on a le chaudron. Là. Avec celle-ci où on a le chaudron. Et là, on a la cape. Ici. Avec le camouflage. Et ici, on a la cape avec la dissimulation. Donc, faites quand même vraiment attention à ce que vous dites au niveau de la cape, hein. Donc, le bannissement avec ensorcelé, le feu avec la passion. Ah, ok. Oui, aussi, Caro. Si vous décidez de vous débarrasser de certaines choses et que vous voulez bannir des choses de votre vie, attention aux relations que vous allez bannir. Parce que c'est possible que certaines personnes autour de vous soient là, entre guillemets, pour quelque chose de dévorant, de trop fort, et que vous n'êtes pas réceptif à ça. Que ce soit en amour, en amitié, hein, il y a des amitiés qui sont lourdes à porter, où les personnes vous étouffent et vous empêchent de vivre et vous empêchent d'avoir d'autres relations, etc. Donc attention à ça. Je ne sais pas s'il y a des... Normalement, il doit y avoir des rituels que l'on fait par le feu. Si vous avez envie de faire un rituel par le feu pour couper une relation, ce sera peut-être le bon moment. Alors, moi, je connais celle où vous notez des noms sur un papier et où vous demandez de couper la relation et puis on brûle le papier et on le laisse s'envoler à la lune. Attention, ne mettez pas le feu chez vous, hein. Mais vous pouvez faire ça le soir de pleine lune si c'est vraiment une relation que vous voulez stopper. Alors, le chaudron, on reste sur le fait qu'on a mis nos petites graines en terre et qu'elles sont en train de mijoter et qu'on va commencer à récolter. Mais on nous dit, avec la cape, de faire attention aux personnes qui seraient dans l'ombre et qui seraient là pour nous faire du mal ou pour nous empêcher de concrétiser les choses que l'on veut mettre en place. C'est pour ça que je vous dis, observez, regardez ce qui se passe avant d'agir. Si je l'ai eu 2 fois sur le même tirage, au même endroit, c'est qu'il y a une raison. Voilà. C'est que vraiment, on veut appuyer là-dessus. Parce que je vous signale quand même que mon tas de cartes, il est comme ça, hein. Et il fallait quand même avoir un fameux hasard pour tomber sur les mêmes cartes dans les jeux différents, hein. Donc faites attention à ça. Je vous aurais prévenu. Allez, je remballe et on va faire les cartes lumineuses pour les messages finaux de la séance. Hop, là. Je vais le mettre de l'arsenic. Le pudding. On peut le voir comme ça, hein.
Marion. Tu sais, parfois on a des gens autour de nous, on pense que ce sont des bonnes personnes, on leur fait confiance, etc. On leur parle, on se confie à eux. Et puis à la moindre occasion, bim, ça se retourne contre toi. C'est pour ça qu'il faut faire attention à tout ça. Faites attention à vos projets, etc. Ne vous confiez pas à n'importe qui. Alors, les cartes, ici. Moi, je ne me confie pas, j'ai pas ce problème. Voilà. Moi, je suis devenue assez sauvage, Carpaccio, avec les gens, justement. Mais bon. Tu sais, tu peux avoir un projet et, par exemple, avoir un ami avec qui tu t'entends super bien, et lui dire oh, mais en fait, j'ai envie de crier ça, et vous dites ça comme ça, d'un ton complètement anodin, hein, et la personne, elle vous prend votre idée. Voilà. C'est pour ça que je ne supporte plus les gens, sauf ceux qui ont un grain ou plusieurs de folie. Oui, c'est ça. Toi, du Capricorne. Oui, mais quand il est associé au cancer, qui est un signe très affectueux, très sensible, etc. Et avec le scorpion, bah, c'est conflictuel. Ouais, elle griffe les gens maintenant, Lily. Ouais, miaou. Oui, je le fais bien. Alors, la première carte qu'on a, c'est celle-ci. Je vais vous lire le message. Vous êtes protégé. Les dégâts sur Terre sont beaucoup moins graves qu'ils ne l'auraient été si vous n'aviez pas œuvré le cœur grand ouvert. Les êtres de lumière ont aussi aidé pour amoindrir les catastrophes. Paix, joie et sérénité. Tout sera possible grâce à l'élévation de conscience. C'est magnifique de vivre cette époque de l'histoire humaine. Ne vous laissez pas prendre par les sentiments de peur, quels qu'ils soient. Vous devez toujours vous rappeler que vous êtes protégé, que vous êtes souverain, vous êtes le changement. Très jolie carte. Attendez, il faut que j'essuie mon doigt. Voilà. La deuxième est celle-ci. Et elle vous dit, ciblez et visez juste. Dès que vous mettez le pied sur un chemin, assurez-vous que c'est bien le vôtre. Votre vision extérieure doit s'aligner sur votre petite voix intérieure. Ne cherchez pas la réponse à l'extérieur ou dans votre tête, mais dans votre cœur. C'est là que réside votre essence, votre être divin. Vous avez trouvé le chemin qui est le vôtre, vous êtes indépendant. Ne vous dispersez pas sur d'autres voies. Et la troisième, c'est celle-ci. Et elle vous dit, développez votre potentiel. Vous recevez du centre de la galaxie des énergies cosmiques pour votre évolution. Ces énergies emplissent l'espace et transfèrent l'information et créent toutes les formes de vie. L'objectif est que vous y arriviez au plein épanouissement de vous-même. Développez votre potentiel créatif. On parlait de créativité tout à l'heure. Donc vraiment, les messages là, ils sont vraiment en phase avec le tirage que l'on a fait et avec les énergies de la Lune. Voilà.